Cette l'eau, je suis votre grand frère. Je suis un aîné qui a fait la musique. J'ai 25 ans de carrière. J'ai commencé la musique en 2000. Ma première chanson a pris le prix du PNUD au NUSIDA en 2000. J'ai toujours écrit des chansons qui participent à l'élévation, à la construction, à l'éveil, à la sensibilisation. Mais je n'ai jamais été orgueilleux vis-à-vis des jeunes. Surtout des jeunes qui prennent de la place pour conquérir les mélomanes. C'est pourquoi quand tu as chanté « Bousculer, bousculer, jamais pampé, pambara berere, baram bambam, on bien me voit. » Moi, quoi, je suis hawa mdou et dit « Tira bire 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 babambara, et m'kele a woyo là, mais bam bam mdou et dit non. » Et le jour où j'étais vu en train d'acheter tes habits de clip, dans ce prêt-à-porter, j'ai demandé à la personne de tout vendre, je paye. J'ai dit, tu ne payes rien, tout ce que tu achètes, je paye. Tu étais étonné. Il faut demander à Mingos, Mingos ou bien Migos, il y a Migos là. Il y a aussi un jeune géant comme ça, Migos, il est géant comme ça. Après, je vais parler de lui. Migos ou bien quelque chose. Après, je vais parler de lui. Et c'est comme ça, cette l'eau. J'ai demandé à la personne de m'envoyer la facture. La personne était étonnée. Et la personne me disait, non, président, ah mais Galicie, cette l'eau est Galicie, encore, et le salon. Et on dit, non, 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 oh, coucou, et salon, c'est ma manière de le soutenir. Il veut payer des habits pour son clip. Alors, ce qu'il a acheté pour lui-même, moi je prends en charge ça. Et c'est comme ça que j'ai payé tout. Il est parti. Le lendemain, il n'est resté nulle part pour appeler le monsieur pour me remercier. Mais ça ne m'a rien dit, parce qu'il ne m'a pas demandé de l'acheter des choses. Donc, il y a une suivez bien l'histoire. Objectif 100 000 cas. Objectif 100 000 cas. On tapote l'écran. Objectif 100 000 cas. Moi, c'est ma manière de soutenir les gens. Je n'attends rien pratiquement de ces gens-là. Moi, j'estimais que le lendemain, il va appeler Lolo, puisque c'est Lolo qui l'a vendu des choses. Et il va demander Lolo mon numéro pour me dire, ah, président, merci d'avoir acheté tel, même si c'est 50 000, même si c'est 100 000, même si c'est 10 000, ou bien même si c'est 1 franc, c'est mon argent, je t'ai encouragé. Si demain je dois encourager d'autres personnes, nous l'avons donné. Nous nous affilons que cette loi. Nous nous affilons que yo Lolo, ton Lolo benade. Ah, ya kameke plaouyo na mada, ya kameke tu fais wade. Ni nyane Lolo chan. Et regardez cette loi, n'y lolo chan trop sawana cette loi, n'y cette loi, elle va tout faire. Mais moi j'ai payé tout ce qu'il a acheté le jour là pour son clip. Et je n'attendais rien, j'ai vaqué à mes occupations. Vous voyez, j'ai continué ma vie tranquillement. Je me dis bon, ok, il y a des ingrats comme ça. On me dit qu'il a un salon de coiffure. Et dans son salon de coiffure, je me disais, bon, ok, s'il a été une personne honnête, peut-être un jour, je vais aller poser mes fesses là-bas pour me coiffer là-bas. Et c'est comme ça qu'on va soutenir cette jeunesse. Une jeunesse qui entreprend et qui est en train d'organiser. Alors, ce que je n'ai pas compris, attendez que je libère un funeur de la vie des gens. Je vous ai dit que quand je parle de quelqu'un, tu n'es pas la personne, tu viens poser des questions, je te mets dehors. Parce que je n'aime pas des funeurs. Mais autant avec quoi, mais que le blondé. Là, c'est cette l'eau. Tu n'as pas le droit de poser une question concernant ce que je suis en train de dire. Tu n'es pas cette l'eau. Tu fermes ta gueule. Tu tapotes l'écran ou tu dégages d'ici. C'est tout. Parce que ici, là, je suis en train de parler de cette l'eau. Tu n'es pas cette l'eau. Point. Si cette l'eau vient me demander c'est quoi, je peux comprendre. Je ne suis pas ici pour parler des gens que je ne connais pas. Et j'ai passé à autre chose. Il n'a jamais appelé. Lolo m'a dit, voilà, qu'il a remercié. Il a vaqué à ses occupations. La petite Ida, là, la fille qui était mal habillée cette nuit, les gens étaient en train de crier sur elle, busy, 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 busy girl. Et d'aparedi, il me filmait, me partageait. Togoto boy. Bois. Que Togoto bois, ils m'ont envoyé où selon vous? Ils m'ont envoyé en prison.
Et ils m'ont envoyé en prison en présentant l'affaire comme une personne qu'on voulait séquestrer. Pourtant, cette fille était sur la route de la délinquance juvénile. Ce qu'elle fait d'ailleurs bien aujourd'hui, parce que quand tu vois tout ce qu'elle publie, on sent automatiquement que cette personne n'est plus guidée par des valeurs ni des principes. C'est une personne qui est vraiment désordonnée. L'âme est quelque part, le corps est quelque part, l'esprit est quelque part. On a une personne qui se cherche. Peut-être c'est quand elle va avoir 30 ans, elle va commencer par vieillir, qu'elle comprendra ce que j'ai voulu l'aider à faire en 2023. Je me suis approché de cette fille, je lui ai dit, c'est toi Ida, non? Et je l'ai bien grondé, j'ai dit, la tenue que tu as mis là, les gens sont en train de vous appeler busy girl ici, je m'en fous. Elle m'a manqué du respect, j'ai dit, si jamais tu oses me manquer du respect, faire du scandale, je te mets tout à l'heure dans cette voiture et je t'envoie à la gendarmerie pour dépravation des mœurs. Parce que ce que tu as apporté là, on ne porte pas ce genre de choses dans la journée et on met les gens en difficulté. Et là où on est en train de t'insulter, moi j'étais indigné parce que toi je te connais, tu es déjà venu dans mon bureau, j'ai parlé, je t'ai conseillé. La même chose que je t'ai dit, tu t'es énervé pour m'embêter avec ta copine. C'est ça qui se passe sur la route quand les gens sont en train de crier sur toi. Les Togolais ont crié. Finalement, 2 ans après, le cul de la fille est dehors. C'est elle-même qui a filmé ses seins. Elle a filmé sa chatte. Et elle a filmé mes coteaux, filmé Banon. Il y a mis pas vidéo le TikTok dit maman les peuples m'ont. Organisation de la société civile des peuples m'ont indigné. Les mêmes personnes qui avaient dit oh nous qu'on a des vieux et là va quoi sur la dia nous qu'on a des vieux TV des ou soit Banon fion des vieux les dit ça les boîtes de nuit on les dit ça et on y a m'don pour nous quand y a m'dje côté be mo que dit belé moi m'nyo on m'don na nous noa et y a bibé les que m'pompo ne roi nous ya caméra tcha maman oro a jato buburu le nous mal élevé au gbe aso non. La grande partie, c'est des mamans ratées. Nous, à Djoglasoni, parce qu'à Djoglaso, la nila nyon, yo la porte de vie, on est Djogodoué, yo madon koube ne no plamion, yo la va participer. Et wa de vie, elle va debe koto fioni. Nimba va toere, nimba va globe au kebele debe koto le fial moussou kela de ou. Va que moussi te Djogodoué, mais be mouti te a, leke mpompone wa, mais kela va de ou, leke mfilme wa, moussou kela va kwela de ou. Fivia kento debe mito me fien moussou la de alo. Que minte da parler de mia patao il devient trop le mondiaux minte djegodo bete trop mi mbon ke betro joie parce que be on trop star que mi da pas mille américain de que dénoncer na nous les sensibiliser jeunes mi ko betro star que betro star que do et de godé sofio maison un to débat ma sofio mi la so prouver na mi be en fait nous que be mi deux doigts il est où et moi que dit Léo djegodé mi be a il est moi dit et nous a dométor de peu ma Philippe va globenari nous que be won e gbe a ma ba po set lo ni nya nous que won e jon e gbe nya ma ba po set lo la be o clip kudo ne be tu gbaje à quelque part la morale le moral ou la morale a quitté le Togo. Il y a plus de valeur. On promeut les personnes qui sont dévergondées, on promeut les personnes qui sont frivoles. On promet des prostituées en déguisées en influenceurs. Et il y a le Togo, juste pour les vues. Vous voyez? Juste pour le vu. Juste pour les likes. On peut promouvoir à Hassitori que les mots volent ça. On va tellement le moyen, on le vomito mener à qui se lave cela sur clip à cause de vues, à cause de likes. Et c'est là que j'ai compris que non. Il y a un problème dans ce pays. Et vous allez les tomber, ils vont tomber sur moi, ils vont dire, tu fais quoi comme boulot? Un envieux, d'accord. Depuis que tu me connais là, tu m'as une fois vu en live sale. Depuis que tu me connais là, tu m'as une fois vu allumer ma caméra et puis je suis sale. Alors, si je ne fais rien à part le live là, va te poser la question. Depuis que tu me connais là, est-ce que tu m'as vu une fois allumer live et puis sale? Attendez un instant. Ma sonde fiamme. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Les mis sous 100K, ma sonde fiamme. Je préfère. Les mis sous 100K. Je vais toujours payer la crédibilité de ma plateforme. Parce que quand Ida là est venue dans ce bureau là, depuis
là où les hommes étaient en train de crier sur elle comme des busy girls, avant de tourner la voiture pour aller garer devant et descendre pour la gronder. Donc, ces images, je les ai. Si on atteint les 100 cas, je vous montre au moins la partie où les gens étaient en train de crier sur ces filles-là comme des achats. C'est quand les gens ont commencé par crier sur les filles que j'ai jeté un coup d'œil, j'ai remarqué qu'il y avait une parmi elles que j'ai reconnue. Et c'était Ida. Parce que dans mon bureau, quand elles étaient venues, elles n'avaient pas la tête têtée. Ils étaient venus 4, 2 garçons, 2 filles que j'ai reçus dans ce bureau. Il n'y a jamais eu question de draguer cette petite fille. Il n'y a eu jamais question parce que je les ai reçus, les 4. J'ai encore les vidéos. Et c'est pourquoi j'ai porté plainte contre cette petite. J'attends qu'on juge les Tina, qu'on juge les Molokai, qu'on juge les Gapozozo, les Yakuza. Et je vais introduire maintenant l'aspect Ida et son cousin et les gens qui sont rentrés chez moi pour me voler 3 800 000. Oui, le jour où ils sont rentrés chez moi pour m'apporter la convocation, ils m'ont volé 3 800 000. Ils sont rentrés. Je ne sais pas si c'est eux ou la fille qui était à la maison. Je ne sais pas parmi eux, mais ils sont rentrés chez moi. Ils ont fouillé dans toutes mes chambres. Et ils sont venus sur les réseaux sociaux le dire. Donc votre Ida là, elle va penser que cette affaire est finie. Un beau matin, son téléphone va sonner. C'est le juge d'instruction qui l'appelle pour son tour. Parce que la médecin me dit des cas. Oh, j'aime bien j'aime bien comment on appelle ma plateforme quoi. Vous savez, arrivé à un moment de ma vie, j'ai organisé la plainte d'une manière à apporter des preuves palpables. Moi, je ne suis pas dans les histoires de TikTok, de buzz. J'ai apporté des preuves où il y a 4 personnes assises dans mon bureau, dont Ida et sa copine. 2 garçons, 4 personnes. Il n'a jamais été question de draguer cette fille. Je les ai conseillés le jour-là, ils étaient 4. Je leur ai dit, l'avenir appartient à la jeunesse, mais la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous vous comportez aujourd'hui, ça peut vous rattraper. Ils étaient 4. Ce n'est que quand le jour-là, je recevais quelqu'un que je les ai libérés. Après des jours, je suis tombé sur une vidéo de la fille où elle faisait ça. Mettez-vous à ma place, tu reçois des jeunes dans ton bureau, ils sont 4. Et la personne qui jouait, la personne la plus évasive, la personne la plus timide, qui ne parlait pas, c'est elle qui tu vois dans les vidéos en train de faire ça. Et son mytho méfiant, soit l'option qui me oh. Ah mais elle dit qu'on va donner le bureau à jour. Voilà l'histoire. Hein. Vous savez, la vérité finit par triompher. Vous pouvez beau sauter. Quand vous dites quelque chose et puis les gens vous attaquent, il faut savoir que vous êtes sur la route de la vérité. Parce que si vous mentez, ça ne va rien leur faire. Mais quand vous dites quelque chose et vous voyez que les gens laissent des mauvais commentaires, vous voyez les gens vous tirer, il faut savoir que vous dites la vérité. Parce que si vous mentez sans leur dire rien, personne ne va venir vous décourager. Personne ne va écrire un mauvais commentaire. Si c'est un mensonge, ça ne dérange personne. C'est quand vous êtes en train de dénoncer des choses vraies qui dérangent que les gens envoient leur faux compte pour venir écrire. Ira n'est pas venu dans ce bureau seul. Ira était venu avec sa copine. Et Ira n'est pas venu seulement avec sa copine. Il y avait 2 autres garçons que j'ai reçus. Donc j'avais donné rendez-vous à 2 jeunes garçons et 2 jeunes filles et que j'ai sensibilisé le jour-là et je les ai libérés. La personne qui jouait la timide, la personne qui jouait l'évasive, c'est elle que je revois 3 jours sur une vidéo en train de montrer comme ça, ils sont cuits sa poitrine. Je dis, mais oh, c'est comme ça que j'ai contacté sa copine. Parce que j'avais le numéro juste de sa copine. Et c'est sa copine qui me confirme. Et j'ai bien grondé la petite là. Elle s'est énervée. Elle m'a insulté. Elle a bloqué mon numéro. C'est 6 semaines que je suis tombé sur elle sur la route comme ça. Et les gens sont en train de dire la même chose que j'étais en train de la dire quand il m'a manqué du respect. Les Togolais n'ont absolument rien compris. J'ai ramassé les vidéos. J'ai ramassé les dossiers et je suis parti déposer ça sur la table du juge. Je leur ai prouvé que dans cette histoire, il y a des non-lieux. Et les non-lieux, c'est que la personne n'est jamais venue dans mon bureau seule. Et la personne là, c'est des semaines après, quand je suis tombé sur elle, que je lui ai rappelé ce que je lui disais. Et qu'elle m'a insulté et m'a bloqué. Il n'y avait jamais une histoire de drague.
Il n'y avait eu jamais une histoire de je vais marcher, tout ça. Je faisais même un live le jour là où je sensibilisais les hommes sur le fait de choisir une petite fille qu'ils doivent incuber et 10 ans après l'épouser. Et le jour là, je pense que j'étais même en live quand je les avais reçus les 4 en expliquant cet aspect de la chose. Alors si aujourd'hui, on finit le dossier de toutes ces personnes et je redépose sur la table comment les gens étaient en train de crier sur la personne et je suis parti l'aider, c'est devenu comme ça. Et le fait qu'elle a menti, c'est normal que la justice aussi puisse la punir, l'arrêter et la faire face. On appelle ça dénonciation calomnieuse. En matière pénale, c'est puni d'emprisonnement. Une dénonciation calomnieuse au fin d'envoyer quelqu'un en prison. On appelle ça dénonciation calomnieuse. Allez-y chercher dans le code pénal. Dans votre IDA, là, j'attends juste qu'on écoute les dossiers des gens là. Et comme elle joue aujourd'hui à la personne qui n'a pas compris qu'elle a menti et elle a utilisé cette histoire pour devenir une dévergondée, une frivole qui se promène partout. Alors là, moi je ne vais pas aujourd'hui assister à quelque chose que je dénonçais et que personne ne m'a cru. À mes yeux comme ça et puis me taire parce que la personne a menti. J'ai réouvert le dossier, j'ai redéposé plainte. On doit arrêter son cousin qui est rentré dans ma maison et qui a fouillé dans toutes mes chambres, qui est parti avec mon argent. On doit arrêter toutes les personnes impliquées dans cette histoire, y compris la fille là, parce qu'elle n'est jamais venue dans mon bureau seule. Et ça, c'est un faux témoignage. On appelle ça une dénonciation calomnieuse. Les réseaux ont craché les vidéos de la fille où elle est montée même dans le live des Rodako, des lives de Zagababo. Et comme Zagababo, nous avons un albinos avec une calvitie très avancée, un opportuniste, un méchant, quelqu'un qui est envieux, tout ce qui est sale là, lui il est dedans. Pourvu qu'il puisse raqueter un peu les petits cerveaux faibles là. Donc Zagababo aussi s'est jeté dedans. Mais le monsieur, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas de scrupules, Zagababo. Quand toi-même tu revois tes vidéos où tu as dit des choses qui ne sont pas vraies, comment tu te sens? Tu ne peux pas bien te sentir. Parce que d'abord, tu as perdu tous tes cheveux. Dieu t'a condamné à porter des chapeaux jusqu'à la fin de ta vie. Tu n'assumes même pas ta calvitie, toi Zagababo. Maunte profido, wa direka de niveau ano chonkuku. Parce que ta bono, adwa bazedien, ta la bono, tazo madiwa, anyabe fipode, yebeni. C'est a direka de sele ko wa direka de ano chonkuku. Amérique comme a te potano. Et dans le tournant les tantino, et on appelle ça une calvitie avancée. Maunte profido, n'y a menuer peu pour nous. On l'a fait en lutte. Et puis moi je ne suis pas contre que tu fasses ta lutte, que tu cotises là. C'est pas mon argent. Moi je vais te dire quelque chose à Gababo. Même si le Togolais te cotise demain 10 milliards, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon argent. Mais ma famille ne va pas participer à cette cotisation. Parce que ma famille, quand il donne son argent, c'est-à-dire il y a un forage, il y a une école, il y a des tôles, il y a des tables bancs, il y a des craies que je donne à quelque part. Donc, que le Togolais te cotise même 1 milliard, je m'en fous. Moi, je ne suis pas envieur, mais toi, tu es un envieur. Et tu sais très bien que depuis très tôt, tu as voulu mettre ton manteau là où ta main n'arrive pas. C'est pourquoi tu t'es marié. Tu n'arrives pas à comprendre que c'est depuis très tôt que tu as voulu accrocher ton manteau là où ta main n'arrive pas. Et là, c'est ce qu'on appelle le gigolisme. Gigolo bagbe. Tu savais très bien que au-delà de ça, ta vie et ta beauté n'est rien. Et tu as fait monter cette petite. Mais tu as oublié. La petite finalement Zagabambo. Tu n'as pas vu son cul? Ou bien toi aussi tu te mentionnes. On donne à vos cours de via avec photo. Mais que tu vas dégoder là via. Que mine te dégoder ne wa. Que tu vas dégoder mais dans vos culs. C'est là j'ai vu que vous n'êtes pas des gens sérieux. Ne mi bon begbléari, ne mi ava mi agbon nya. Ne mi bon nyari, mi agbon beglé. Wa beglé pour obron. Mi Zagabambo ko koda, mi beglé. Mi bon na nya nyone beglé. Que de via va mla be mi to mi ale, mi blé. Que les gens vont mieux me tomber, que va des cotofions, il va briller. Donc ça veut dire que c'est comme ça que j'arrive à reconnaître des envieurs. Au bas au cours de virer ni soir. Au piéger toi, elle y a là, il va mettre des vieux à briller. Des vieux à quoi, et va briller. Des vieux qui est au global live, et va briller. Elle est où aujourd'hui?
Et voilà la famille, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. C'était Papson Mousité qui révèle des choses sur Setlo, comme quoi Setlo, lui autre, il a payé des habits pour Setlo, c'est comme si c'est coach ou bien quelque chose comme ça, il a payé pour Setlo et puis Setlo n'est pas reconnaissant, il ne l'est pas reconnaissant. C'est-à-dire après, il n'est pas sorti pour dire merci ou dire merci à comment on appelle celui qui va les prêts à porter pour lui voilà pour lui dire merci en retour au fait. Voilà, et ça l'a énervé et il est sorti maintenant hier pour dénoncer cela contre Setlo. Voilà. Et dans tout ce qu'il a eu à dire, vous avez écouté la reconnaissance. Voilà, c'est ce qu'il cherche de la part de Setlo. Est-ce qu'il cherche de la part de Setlo? Mais moi, je me demande si peut-être Setlo avait demandé, l'avait dit merci, mais l'autre là n'a pas rapporté ça. Parce que vous savez, souvent peut-être qu'on peut oublier, peut-être que on l'oublie, nous rapporter, parce que peut-être que c'est nécessaire. Aussi comme parce que c'est tout le temps le numéro direct à peut-être là mais c'est comme si c'est tout le numéro direct. C'est ce que moi je pense, hein. Parce que moi je crois bien que la manière dont moi je vois Setlo, la manière dont Setlo est, je ne pense pas que Setlo peut faire ça. Je ne pense pas, parce que je crois bien que si tu fais quelque chose à Setlo est toujours reconnaissant. Même si tu deviens son ennemi demain ou bien, il va toujours être reconnaissant. Voilà. Et je ne pense pas que peut-être que c'est un malentendu. C'est un malentendu entre Papson Mousité et peut-être que le vendeur et Setlo. Sinon moi je ne pense pas. Parce que Setlo comme disait, peut-être que le Papson Mousité est venu, elle avait directement. Alors soit avec Blona et vendeur avait autant pour moi, vendeur avait peut-être vendeur a un bien ou soit quelque chose comme ça. Et maintenant, Papson Mousité sort aujourd'hui pour parler de ça et tout. Bon, je crois bien que c'est malentendu, quoi. Malentendu, sinon, et vraiment, il y a cacaphone, nous. Ça va pas aller jusque là. Il y a cacaphone, nous. Bon, bref, je crois bien que peut-être ils vont trouver un accord. Je crois bien qu'ils vont trouver un accord. Bon, bref, on attend seulement parce que moi, je sais bien que peut-être va répondre. S'il ne répond pas aujourd'hui, peut-être demain, il va répondre. Ça, c'est vrai. Donc, attendez-vous au réponse de Setlo. Parce que Setlo m'a dit non, t'es bébé, nous, on est glé nous. Parce que il y a un qui peut blanc, les vitres, les grave. Voilà, ce qu'il a eu à dire est très grave. Non, les gars, parce que il y a la tête tenue, Setlo B, il mange faim. Donc, du coup, il y a Setlo là, bon, il y a un jour. Il y a un jour. Bon, bref, voilà un carré jour. Bon, ciao, j'espère bien que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. On se capte après. Ciao.